ce qui a changé le football aujourd'hui, c'est les droits télé. Ça donne une puissance assez impressionnante. Ça te donne de l'argent, et quand tu dis de l'argent, ça te donne la possibilité d'acheter des joueurs de plus en plus confirmés, quoi. Et c'est bien pour le sport. Après, ce qui a changé aussi, c'est les mentalités des joueurs, qui sont un petit peu différentes. Mais bon, ça, après, les générations sont différentes les unes par rapport aux autres. Et après, ce qui a changé, c'est l'image TV. Pour moi, c'est l'image TV qui a changé. Tu as l'impression que ça va plus vite, mais en fait, c'est pareil. Mais ça retransmet peut-être en plus réel ce qui se passe sur un terrain. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est de gérer les égos des uns et des autres. Et je pense qu'un entraîneur aujourd'hui, s'il a cette faculté à pouvoir gérer les égos des uns et des autres, c'est beaucoup plus facile pour lui. Parce qu'après, quand tu es dans un club pro aujourd'hui, que tu joues de telle ou telle manière, les joueurs savent faire. Après, il faut aussi un minimum de temps d'adaptation sur ce que tu leur demandes, mais je pense que toi, à partir du moment où tu as décidé d'être le manager boss, c'est-à-dire que tu décides tout, notamment sur le plan sportif et un peu sur le plan arriver ou vendre des joueurs, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'agents. J'en ai eu un, mais c'était mon avocat. Et parce qu'à l'époque, d'ailleurs toujours aujourd'hui, l'avocat a faculté à pouvoir être agent. C'est assimilé, donc il n'y a pas de ce côté-là. Aujourd'hui, pour moi, l'agent, c'est quelque chose qui est obligatoire pour un joueur. Parce qu'un joueur n'est pas capable, quoi qu'il arrive, d'aller se défendre, se proposer à droite à gauche, à divers clubs, avec divers présidents. C'est juste impossible, parce que pas compétent, tout simplement. Donc il y a des gens qui sont là pour ça, ils le font plutôt pas mal. C'est pas spécialement spécifique, c'est que juste être habitué à parler avec des journalistes, c'est un média training que tu dois faire dans les clubs, qui n'est pas aujourd'hui en place parce que, je sais pas, peut-être ça prend du temps, peut-être ils n'y pensent pas. Mais moi j'ai joué à Milan, j'ai joué à Munich, et je sais que chaque fois qu'on avait une interview, on avait le chargé de communication du club qui était à tes côtés pour éventuellement être témoin de ce qui se disait, pour pas qu'il y ait de coups foireux, je dirais. Et c'était, je pense, la bonne formule. Aujourd'hui, c'est pas dans notre philosophie française de faire ce genre de choses, mais quand tu regardes les interviews, si on compare aujourd'hui avec tous les championnats étrangers et les interviews françaises, tu t'aperçois qu'il y a des dysfonctionnements qui sont juste hallucinants. En fait, moi, j'ai juste vécu mes rêves. J'ai eu la chance de réaliser mes rêves et je trouve que ça n'a pas de prix en fait. Quand j'étais petit, mon seul rêve c'était de footballeur professionnel. Donc tu vois, après, quand tu fais le recul, tu dis footballeur professionnel oui, mais avec tout ce qui va avec derrière, tous les titres, le Ballon d'Or, la Coupe d'Europe, les titres de champion. Voilà, j'ai réalisé mes rêves. Donc si je peux juste leur dire quelque chose, c'est qu'ils y rêvent très fort et qu'ils travaillent dur pour y arriver. C'est d'avoir été élu joueur du siècle à l'OM. C'est honorifique, mais c'est celui qui fait le plus plaisir.